Juste pour noter les changements à l'agenda, on a eu à 4h30. L'item numéro 7.4, M. Renaud est déménagé à 7.2. M. Renaud va parler de Marc Legault. Pour ça, son item qui était WS 14-219 devient le 7.2 3. Oui, elle ajoute à 14.2. C'est un don pour la journée Bouboule dimanche. OK. Donc, on va commencer l'adoption des procès-verbaux datés du 10 juin. Il y en a deux. Et puis le 3, 13 juin. Oui. Alors, qu'il soit résolu que les procès-verbaux des assemblées suivantes soient datés tels que le procès-verbal de la réunion ordinaire daté le 10 juin 2019, procès-verbal de la réunion des zonage daté le 10 juin 2019, procès-verbal de la réunion extraordinaire daté le 13 juin 2019. Proposé par Alain et appuyé par Je pense qu'il y a une petite erreur. Correction, commentaire, c'est quel? 13 juin, ça dit que M. Méville et M. Briand étaient pas présents. OK. Alors, je vais les corriger. Puis, on va mettre que ça soit accepté tel qu'amendé. Est-ce que ça vous va? D'accord? Alors, tel qu'amendé. Puis, on va faire la correction aussi sur le CPR. Tous d'accord? OK. Adopté. La prochaine, comité de la bibliothèque. 6.1. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion datée le 9 mai 2019, Conseil d'administration de la bibliothèque publique de la municipalité de la Nation tel que présenté, proposé par Oui. Denis, appuyé par Oui. Francis. Questions, commentaires sur les minutes? Non, monsieur le président. OK, adopté. Tous d'accord? Oui. Prochaine, c'est monsieur Hamel, hein, je crois, madame. Oui, Allez monsieur. faire le rapport? Oui, exactement. Alors, monsieur Hamel a dû quitter. Alors, on entend souvent maintenant dans les nouvelles à propos des attaques du cyber. Et puis, nos assurances nous ont fortement conseillé de regarder à ça. Alors, j'ai demandé à nos compagnies d'assurance de nous donner des exemples s'il y avait eu des municipalités dans l'Ontario qui s'étaient fait attaquer. Puis évidemment, il y en a eu. Alors, on a parlé avec la personne en question de cette municipalité-là qui est dans le sud-ouest de l'Ontario, tout près de Toronto. Et puis, ils se sont fait attaquer. Et apparemment que plusieurs municipalités aux alentours, il y a eu 4 ou 5 municipalités dans cette région-là qui se sont fait attaquer. Puis, eux autres, ils avaient une assurance. Les autres municipalités n'avaient pas d'assurance. Alors, j'ai demandé quelle était la différence avec une assurance versus non-assurance. Ce qu'on nous a dit, c'est que la compagnie d'assurance leur a aidé à tout remettre en place. Eux autres, ça leur a pris 2 semaines. Les autres municipalités qui n'avaient pas d'assurance, ça leur a pris 10 semaines. Aussi, on est allé avec M. Mainville ici à une conférence sur la communication en temps de crise. Il y a eu une excellente présentation de monsieur, le propriétaire d'une compagnie, puis je pense qu'on a 16. Ils font des tests pour faire du hacking. Puis ils nous montraient des exemples, différents exemples qui se sont produits aux États-Unis, en particulier celle de la ville d'Atlanta, où est-ce que la demande initiale pour le ransomware là, était de 58 000 $. La ville d'Atlanta a refusé de payer. Puis à la fin, quand tout a été fini, ça leur a coûté, je pense, une cinquantaine de millions de dollars. 5 à 50 millions de dollars en dommages.
Alors, je crois que ça fait une différence, puis je crois qu'il faut se mettre, j'en ai discuté avec Cécile, puis aussi avec Yannick. Je crois qu'il faut se mettre à date, puis aussi pouvoir se protéger. Je pense qu'il faut faire les premiers pas là-dessus. Yannick se sent en confiance quand même. Il y a des bons systèmes là, pour empêcher ça, mais on n'est pas à l'abri de ça. Alors, je vous recommanderais qu'on aille avec l'option 1 de la compagnie d'assurance pour un coût de 7 000,62 plus le TVH. Alors, je vais lire la résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité exécutif et du service des techniques informatiques du rapport IT 02-2019 de prendre l'option 1 d'assurance proposée par BLF, je pense que c'est BFL, au coût de 7 062 plus TVH, protégeant l'environnement informatique contre les cyberattaques basées sur les critères mentionnés dans ce rapport. Alors, proposé par Oui. Danick, appuyé par. Oui. Il n'y a pas de discussion, tout d'accord avec ça, là? Une fois que les compagnies savent, les gens savent qu'on peut plus être avoir Être des susceptible, ouais. pense pas. Ça a une influence. Des autres, si on a de l'assurance ou pas, c'est s'il y a quelqu'un de déterminé, ils vont le faire. C'est beaucoup d'argent, mais c'est ça que c'est valé. Moi, j'avais une question. Pour les assurances, parce qu'évidemment, la plupart du temps, quand il y a ce genre d'attaque-là, c'est dans le but d'aller solliciter des données, d'informations. Oui. Que ce soit des Ben, paiements de c'est taxes qu'ils Non, retiennent. c'est plutôt un ransomware. Bitcoin. Non, ils vous mettent en otage. Oui. Toutes vos filières sont gelées. Encrypted. Tu veux dégeler tes filières, 50 000. Mais je vois qu'ils ont ça pour ransom ou extortion insurance, mais parce qu'on parle aussi security, privacy, liability insurance. Alors j'imagine que c'est pour les données aussi, c'est bon, ça nous protège si on essaie de Il n'y a pas grande valeur. La plupart du temps, les municipalités qui sont faites pogner, c'est du ransomware. Parce que la valeur du data personnel, ils font quoi avec ça? Alors, Tandis surtout, que se mettre en otage, ça paye plus. parce qu'on a besoin de notre système pour Ouais. opérer. C'est pas comme, tu vois, des fois, on parle de politique, des fois, tu hack une base de données, une liste de voteurs. C'est, en politicien, ça vaut de l'argent, mais eux autres, Que ça vaut pas. ça vaut pas grand-chose. OK? Et un proposeur, quelqu'un? Tous d'accord? Oui? OK. C'est bon, adopté. La prochaine, M. Doug Redon qui commence. Vous avez commencé avec le 7.21 de Marc Legault. Donc, je pense que le conseil, vous avez eu le rapport du directeur du travaux publics. C'est concernant, on a eu les départements de travaux publics ont eu une demande de la ville d'Ottawa pour embarquer et payer moitié d'un changement de carrette, d'une pompe. On a deux structures en métal qui a changé. Il y a une étude que la ville d'Ottawa ils ont engagé une femme en 2016 pour évaluer la condition de ces deux pompes-là. C'est le chemin Indian Creek, juste en sortant de Forest Estate. C'est un chemin frontière avec Clarence Rockland, la ville d'Ottawa et Nation. Fait que l'étude a été faite, puis là, les prochaines démarches que la ville d'Ottawa amène à la Nation, c'est qu'ils seraient prêts, ils aimeraient avancer avec le design puis l'administration dans l'année prochaine, puis la construction à remplacer ces deux ponts-là en 2021. Mais comme de les autres dans le rapport aussi, ça amène un coût assez élevé de 250 000 de la part de la Nation. Et le département de travaux publics amène au conseil aussi que ce chemin, le chemin d'André de Union Creek, il y en a beaucoup de plus en plus de trafic qui s'en va sur ce chemin-là à cause des comtés de Pascaposso. Il y a beaucoup de monde dans le Forêt-la-Rose. Des choses touristiques, des pistes cyclables, du monde qui marche.
Fait que, puis vu que le FIC aussi, il amène de l'eau d'une municipalité à l'autre, la recommandation de directeur pour les travaux publics, il aimerait que notre conseil, il amène le conseil, le département de travaux publics des comtés, que les comtés payent la portion de la nation dans sa rénovation, de la construction de ce pont. Et voilà, comme une fois que ça va être passé à soir, là, je vais donner une copie de ça au comté. Tout le temps, un pont entre deux municipalités devient un pont de comté. Ils ont réparé sur Sky Road un pont que c'était nous de Glengarry, le comté l'ont fait. Il y a plusieurs d'autres exemples. La seule excuse qu'ils ont, il n'est pas sur la liste, mais c'est un oubli de rajouter sur la liste. Puis je sais qu'on va avoir un amendement parce qu'il y en a un autre pont sur le chemin de Caledonia, en bas, quand tu descends en bas de la côte, chemin de Comté 10. Puis il tente Alfred Plantagenet et la Nation qu'on va rajouter sur la liste. À cause qu'il n'est pas sur la liste, c'est pas une excuse. C'est un oubli. Alors, c'est ça. Je recommande que vous appuyez la recommandation du directeur public. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport TP 26-2019, qu'une demande soit présentée auprès du département des travaux publics des comtés unis de Presque-Autre-Chose pour payer notre part des coûts pour le remplacement d'un pont sur double dans le chemin Indian Creek. Proposé par Francis, appuyé par Marie-Noël. Tous d'accord? Oui. Merci. Prochain, évaluation de Assessment of Cross Creek Municipal Watershed. 7.22. Juste pour laisser savoir, je n'ai pas été au courant de ce rapport-là, mais je pense que c'est avancé par on donne la recommandation. Leroux. Oui, c'était avancé par Éric. OK. Oui, C'est c'est juste pour une recommandation. Oui, c'est la recommandation est faite par M. Leroux. Oui. OK. D'abord, vous l'avez lu, la recommandation. Est-ce Oui. que pas de problème? OK. On peut la supporter? Oui, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport drainage 01-2019 sous l'acte de drainage de l'Ontario, article 65.2, pour la mise à jour de l'évaluation de drainage des parcelles divisées afin de pouvoir effectuer l'entretien futur selon le règlement 26-1983 sur le domaine municipal Cross Creek, à laquelle les propriétaires ont mutuellement accepté et signé la répartition de l'évaluation de drainage pour les parties du lot 9, concession 2, numéro de cadastre 012 012 002 01 600. Proposé par Marie-Noël et appuyé par Oui. je vais aller avec Alain. Tous d'accord? Adopté. OK, prochain rapport, on va sauter à 7.4. Rapport WS 14-2019. Monsieur Renaud. Bien, merci pour avancer ce dossier-là. Là, c'était juste pour les prochaines étapes pour notre système de sanitaire de collection à Limoges. Quand on avait discuté durant la session du budget, on avait budgété 1,1 million pour des choses dans le système de collection dans le village de Limoges, station de pompage, des pipes, des pompes génératrices, des choses étaient bien identifiées dans différentes phases. Fait que là, on a finalement, récemment, dans les derniers mois, moi et Yvelin, avec nos consultants, on a vraiment été voir ce qui est nécessaire dans la prochaine année, aujourd'hui et aussi l'année prochaine. Fait que ça a changé un peu les choses. Mais on est rendu à la stage pour aller en design de la première phase de upgrade, qui est la station numéro 1 sur le dépôt animal. Fait que il faut agrandir des pompes, en agrossir les pompes, la génératrice qui est en place comme c'est là, est trop petit. Fait que ça prend une génératrice plus gros. Fait que toutes ces choses-là, pour l'étude, on va faire des études hydrauliques, on va faire l'application au ministère, parce que là, on va changer notre CAV existant, parce qu'on change l'infrastructure. Fait que j'avais demandé à mon consultant de nous préparer une proposal pour tous ces frais-là. Fait que si vous avez le rapport qui est au coût de 22 100 $ pour faire ces travaux-là.
Fait que, qui nous amène jusqu'à en aller en appel d'offres pour trouver le contracteur ou les compagnies qui vont fournir l'équipement, qui vont faire l'ouvrage. Mais ce phase ici, le plus gros de ce projet, ça va être la station intégrante. Le bâtisse, qu'est-ce que vous voyez dehors, il n'y a absolument rien qui va changer. Ça va être tout, c'est plate à dire, mais tu vois pas rien, c'est tout dans le trou. C'est des pompes et journalistes dans le bâtisse. Fait que c'est ça la recommandation, c'est juste d'aller avec le proposal qu'on a eu de EXP, ces là pour avancer là. Okay. En parlant du trou, il est assez gros comme système. OK, c'est juste des pompes. Et puis, c'est all related to electrical work. Tous les contrôles de pompe, les pompes. OK? I guess a job that size is not worth going, like, putting out a tender. Like, is that what? Well, what happens with this project right now is we work with our consultants for the past 2 years doing all the studies and the hydraulic modeling, and they've also prepared us with all the different steps and phases of the project. Okay. So if we were to go to in tender now, we would have to repeat and potentially change a lot of the. It would bring new ideas and different ideas where we know the sense of direction that we're going now. So I think it's Not necessarily bringing new ideas. Could be the same ideas. well, it could be. Could. I get what you're saying. Yeah. Because Well, it's not been it's a work of, it's been ongoing for a while. Yeah, that's, Yeah, I like- think that's the where I'm trying to get at. We single source this out because it's an ongoing thing. That's right. That's, We could go to tender for a small item like this. We can. That would be up to council, but my recommendation would be to allow EXP to provide this just based on the work that's already been done on the collection system. And I mean, we have revised and done much work with EXP, and they've come up with great solutions that we're very comfortable with, that potentially things could change. And there's the cost of going to tender as well, and preparation of doing all that as well. Right now, this proposal is less than 10% of the project, which is lower than the standard general terms of 10% for engineering. So that's why we have no problem advancing with the EXP at this cost, being below the 10%. OK, proposal. what, OK, Francis, je vais juste le lire OK. pour le public. Que le Conseil approuve la proposition ci-jointe de la firme EXP afin d'améliorer et de moderniser la station de pompage numéro 1 de Limoges pour un montant de 29 100 $ plus la TVH et les dépenses connexes, telles que présentées dans le rapport WS 12-2019. Alors, c'était proposé par Francis et appuyé par Danny. Tous d'accord? Merci. OK. Merci, M. Renaud. On est rendu à 7.3. Madame Maisonneuve. Premier rapport F12. Le premier rapport, lorsqu'on a fait l'exercice budgétaire, on avait nous est pensé de charger un frais de 5% pour les gens qui prenaient l'eau et l'égout du côté de la nation, mais on n'avait pas remarqué que dans l'entente de franchise qu'on ne pouvait pas, c'était pas alloué, on devait facturer exactement le même montant sur les deux côtés. Donc, on doit abroger faire un amendement aux deux règlements pour enlever les frais. La nouvelle entente de franchise devrait être renouvelée en 2021. Donc, à ce moment-là, on pourra faire les changements appropriés pour pouvoir facturer un frais additionnel. OK. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport F12-2019 concernant les frais de service d'eau et d'égout de Limoges des résidents de Rossaume. Proposé par oui. Francis, appuyé par... Oui. Je vais aller avec Denis.
C'est long, 20 ans. Hein? Très long. Tous d'accord? Oui. Adopté. Bon, prochain, c'est Asset Management Policy. On doit, toutes les municipalités dans l'Ontario, on doit passer une politique pour l'asset management. Ce que vous allez voir là, c'est vraiment la réglementation telle qu'elle est prescrite, qui est inscrite dans la politique. C'est des templates qui ont été utilisés à travers des municipalités de l'Ontario, qui ont été développés pour rencontrer les exigences. Il n'y a pas beaucoup de latitude au verbiage qui est mis dans ça. C'est un document qui doit être approuvé avant le 1er juillet 2019 et qui doit être maintenu en 13 ans et révisé aux 5 ans. Donc, puis on a un poste là, qui est publié présentement pour m'aider à faire les travaux, pour rencontrer toutes les exigences. Parce qu'en 2021, on doit déposer un rapport détaillé de tous les avoirs de la municipalité pour comment est-ce qu'on va remplacer, puis l'avis de mettre un montant associé au coût de remplacement pour chaque infrastructure qu'on appartient. C'est des questions sur la politique comme telle. Ah, c'est très... Ça fait longtemps qu'on en parle, mais j'avais commencé à développer la politique en 2016, puis 2017, on a fait du raffinement, puis pour l'automne, qui nous ont donné une autre tendance. Là, La province dit que le timeline approche, là, parce qu'ils vont faire un petit peu plus d'enforcement. Parce qu'il y en a des municipalités qui ne s'inquiètent pas trop de ça. Ils disent tout le temps que ça va être associé avec des subventions. Je ne sais pas si ça va être. Souvent, quand on dit ça, on en rappelle les idées que vous avez proposées pendant l'amalgamation, mais ça ne va pas arriver. On va voir. Mais ce n'est pas une question qu'on peut attendre. Ben, disons qu'on a tous besoin tant qu'à moi, de se mettre en règle avec la province, puis c'est à faire quand même. Qu'est-ce que ça donne de retarder les choses? Je pense que le breakdown aussi c'est plus clair. Je pense pour n'importe qui regarde, ben, c'est quoi les choses qui sont considérées dans la planification pour le remplacement, que ce soit des comptes. Les chaînes de langage, très comprenant. C'est ça, c'est vraiment simple. C'est long, mais simple. Oui. C'est juste 7 pages. Oui, il y en a des politiques que j'ai regardées, qu'on a partagées entre municipalités, puis il y en a qui s'ajoutent dans le 17 à 20 pages. J'ai essayé de condenser le plus en respectant les normes. Alors, la personne qui va être embauchée va être responsable de populer le plan comme tel pour la nation. Exactement. Puis aider à la mise en œuvre du plan. Exactement. Pas chapeauter la personne, mais on va travailler en collaboration pour créer. Le gros du travail, ça va être de rencontrer tous les chefs de service, regarder qu'est-ce qu'on a en plan, comme c'est là avec le FISAB qu'on a fait en 2008, où est-ce qu'on a pris tout l'inventaire. Mais l'inventaire qu'on a pris à ce moment-là, en 2008, on allait pour les gros items. Tandis que le Asset Management Plan, c'est pas seulement pour les gros items en capital. On va prendre aussi, comme au niveau d'eau et d'égout, ça va être très important, comme pour les pompes. C'est quoi la vie durante de cette pompe-là? Puis elle n'est pas nécessairement déterminée, mais ça fait un gros impact. Vous voyez, juste pour une étude, pour changer la pompe, on parle de 29 000 $ juste pour l'étude, pour pouvoir aller la dépenser. Donc, c'est toutes ces choses-là que le gouvernement, la province, ils veulent qu'on anticipe de regarder le coût à long terme de toutes ces petites choses-là aussi,
de combien ça va coûter pour le remplacement, puis de pouvoir faire des budgets aux 5 ans, puis possiblement 10 ans. 10 ans, pour moi, je trouve ça très flou, parce que d'une année à l'autre, on ne sait pas les embûches qu'on peut avoir, là, mais... Alors ça va inclure tout ce qui est appartenu par la municipalité, Oui. que ce soit les chemins, que ce soit des ponts, que ce soit des bâtisses, Oui. l'aréna, tout ce Comme qu'on- c'est là, tout est là à travers du PSAC, les items tangibles, mais c'est les petits items qu'il faut rajouter pour remettre une vie, puis un prix de combien ça va coûter de le remplacer, puis dans combien d'années. Là, la seule affaire qu'on a, c'est de l'amortissement pour le nombre d'années, la vie durant, et là, ils veulent qu'on mette la valeur de remplacement aussi, pour pouvoir faire nos budgets avec la valeur de remplacement. Puis d'évaluer aux 5 ans chaque item qui est là pour dire « Ah, est encore bonne, on peut la repousser d'un autre 2 ans » ou ainsi de suite. Ah, c'est ça qui ça va être tout du fun. C'est bon? Alors, je vais lire la résolution. Puis soit résolu que le Conseil approuve la politique numéro FD01-2019 pour la gestion stratégique des actifs de la municipalité de la Nation. Proposé par Alain, appuyé par Oui. Manuel. Tous d'accord? Adopté. Prochain, les taxes recevables. C'est pour donner un compte rendu encore comparativement à l'an dernier, au mois de juin, où est-ce qu'on était avec les taxes. On a plus à recevoir de 207 000 ce que je peux vous dire pour qu'est-ce qui est de la 3e année, l'année passée, on avait enregistré, on avait commencé avec une 50aine de propriétés qu'on avait enregistrées. Puis, en octobre, il nous reste encore 5 propriétés qui seront vendues pour les taxes si jamais le montant à être payé n'est pas reçu avant le mois d'octobre. Puis, cette année, on a envoyé des lettres pour 27 propriétaires pour dire qu'ils sont dans le 3 ans d'arrérage. Donc, la liste, elle va probablement quadrupler l'an prochain, puisque notre 2 ans, si vous regardez le montant qui est là, l'année prochaine, on va envoyer des avis de retard à tous ceux qui ont 2 ans et 3 ans d'avis. Donc, le groupe qui est dans le 2 ans, on pourra faire En espérant que ça va diminuer. On espère que ça va diminuer, là. Donc, les avis vont être employés tôt. À toutes les fois qu'on envoie des avis de retard, on va mettre un message spécial à tous ceux qui ont du 2 ans, disant que l'année prochaine, vous allez être dans la liste. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport concernant les arriérages d'impôts présentés le 24 juin 2019, proposé par Oui. alors, Danick, appuyé par Oui. Tous d'accord? Ok. Le dernier pour Mme Maisonneuve. C'est l'état des revenus et dépenses en date de la fin mai. J'ai écrit des notes où est-ce que je pense que vous auriez eu des questions. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour le rapport? Il y en a la plupart, c'était à cause de quarterly billing. C'est ça, dans l'eau et les égouts, c'est qu'on n'a pas fait la facturation encore. Ensuite de ça, les taxes, on a facturé à 50%. Les revenus, il semble que la majorité des choses est relative au budget. Il n'y a pas rien de gros pour vous dire que watch out ça. Là. C'est ça. Pour l'instant, là, c'est quand même... disons que dans un autre 2 mois, on va pouvoir dire vraiment
Une fois que la construction commence aussi, là, ça nous donne une grosse idée de ce qu'on s'en va. Ok, merci. Si jamais il y a d'autres questions, Madame Maisonneuve, tout le temps disponible à vos appels. Ok. Il n'y a pas de genre. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport concernant les revenus et dépenses en date du 20 juin 2019, proposé par Oui. Marie-Noël, appuyé par Oui. Ok, tous d'accord? Oui. Adopté. On va aller à la réunion publique de zonage. Alors qu'il soit résolu que la présente assemblée soit journée à 6h30 pour une réunion publique de zonage, proposé par Oui. Danick, appuyé par Oui. Qu'est-ce que ça fait qui se passe? Je l'ai dit, bien à son arrière. D'accord? Merci, Antoine. Bonne soirée. Oui, oui. Là, c'est l'ouverture de l'Assemblée publique. la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit ouverte à 18h30, proposé par Marie-Noël, appuyé par Okay, tous d'accord? Okay, adopté. All right, public meeting is now open. Réunion publique est là. Make sure everybody's here for the two zoning changes, that they sign the paper that shows that you were here. If there's ever some objections later on, your name's gotta be on the list. Or unless you did verbal comments over the phone, or the internet, email. Okay. Monsieur Laflèche, j'allais faire ça en anglais qu'en français. Oui, tout à fait, M. Lehmann, pas de problème. Alors, on commence avec le premier dossier. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est justement de signer la feuille ici pour vous démontrer votre présence dans la réunion publique. Alors, on commence par le premier dossier qui est le lotissement par d'une phase 2. Alors, on a reçu une demande de M. Yvon Bergeron, représentant 2546169 Ontario Inc., qui a soumis une demande de modification au règlement de zonage. Cette demande de modification est l'une des conditions d'approbation au lotissement filière 070S1401. Donc un lotissement qui est en attente depuis 2014. So we received a zoning amendment application from Mr. Yvon Bergeron, representing company 2546169 Ontario Inc., to change the zoning of the property as one of the conditions for the approval of the draft plan condition of the subdivision, file 070S1401, a subdivision in waiting since 2014. Under the provincial policy statement, the province asked us to look at healthy, livable, and safe communities are sustained by promoting efficient development and land use patterns which sustain the financial well-being of the province and municipalities over the long term, accommodating an appropriate range and mix of residential, including second units and affordable housing, institutional, employment areas, place of worship, and other use to meet long-term needs. Also, promoting cost-effective development patterns and standards to minimize the land consumption and servicing costs. Alors, sous la déclaration de principe provincial, la province nous demande d'encourager des formes efficientes d'aménagement et d'utilisation du sol qui soutiennent à long terme la vitalité financière de la province et des municipalités, permettre un éventail et une diversité appropriée d'utilisation des faits résidentiels, soit les deuxièmes unités d'habitation, logements abordables, zones d'emploi aussi institutionnelles, de loisirs, et puis d'autres usages qui sont là pour répondre au bon développement des municipalités à long terme. On demande aussi d'encourager des formes et des normes d'aménagement rentables qui réduisent au minimum l'utilisation des terres et les coûts de viabilisation.
Ce que veut dire les infrastructures, on va en parler un peu plus loin. Under Policy 113, Settlement Area, from the province. Settlement areas shall be the focus of growth and development, and their vitality and regeneration shall be promoted. Land use pattern within settlement area shall be based on densities and a mix of land use which efficiently use lands and resources, are appropriate for and efficiently use the infrastructure and public services facility which are planned or available, and avoid the need for their unjustified and uneconomical expansion. Alors, sous la politique 113 de la province, dans le fin fond, ce qu'on demande, c'est de développer une façon durable, permettre différents usages aussi à l'intérieur des zones urbaines, afin de minimiser les coûts justement d'infrastructures et bien planifier l'expansion et l'agrandissement de ces infrastructures. Sous la section 1.4.3 encore, nous demande de fournir une diversité d'éventails. Ça, on a déjà parlé, puis de densité à l'intérieur de la zone urbaine. So under policy 114, as we're repeating a bit, let's try to give a mixed land use within the urban area. Last but not least, as you know, the provincial policy states a lot of policies. Under section 1661, just a minute, trying to have the right term here. Planning for sewage and water services shall direct and accommodate expected growth or development in a manner that promotes the efficient use and optimization of existing infrastructures. Donc, sous la politique 1661, on demande justement d'encourager et puis d'orienter la croissance où les infrastructures peuvent le permettre. Bien planifier encore là, l'expansion des infrastructures. Maintenant, sous le plan officiel des comtés unis, comme vous le savez, la propriété est à l'intérieur des affectations urbaines, en zone urbaine. Comme vous le savez, il y a déjà une demande aussi de lotissement qui est en cours, et puis qui est en attente, si vous voulez. Les politiques 226 et 227 sur le développement résidentiel encouragent une mixité des usages résidentiels et commerciaux à l'intérieur des zones urbaines et de densifier même les zones centrales de nos zones urbaines. Le plan officiel nous demande aussi d'essayer de garder un éventail de 70% de faible densité, 20% de moyenne densité et 10% de haute densité. Ce ratio-là est souvent pour l'intérieur d'ensemble de la zone urbaine de Limoges. Under the official plan of the United Counties, the property is within urban area. Residential development is encouraged within that urban area itself. Also, they want to try and promote the mixed use of residential and commercial uses, and try to densify, if you want, the urban area itself. Also, the official plan tried to encourage a ratio of 70% of low density, 20% of medium density, and 10% of high density within the whole urban area of the village of Limoges. Alors maintenant, on arrive plus ou moins à l'explication du règlement du zonage, puis des choses. Alors si vous regardez à l'écran, là j'ai oublié mon petit pointeur. Alors la demande pour le parc des Dunes phase 2, lorsqu'on parle de parc des Dunes phase 2, c'est ce terrain ici là. Ça c'est la première demande, parce que ce soir on fait aussi la demande de zonage pour le terrain de lotissement Garland, juste à côté. Alors, comme vous constatez ici, ce qui est en vert, on regarde des usages de semi-détachés, des habitations de type jumelé. Pour le conseil, c'est les habitations qu'on voit de côté-côté, qui sont accrochées avec le mur mitoyen. Et puis, ce qu'on regarde en bleu, c'est de l'unifamilial. Donc, la bonne vieille maison, bungalow unifamilial, 2 étages. Ces deux usages-là sont considérés comme étant de la faible densité.
encore là, c'est l'historique qu'on a à Limoges de la faible densité. Si on ferait un calcul par le plan officiel des Comtés unis, des fois, il y a des triplex qui pourraient aussi venir jouer dans la question de faible densité. Par la suite, comme vous constatez, just sorry about that. So, as you see, this is the property in question that we are doing the zoning amendment tonight. What you see in green is proposed semi-detached dwellings, and what you see in blue is proposed single-family dwellings. So those two uses are considered to be low density within the official plan of the counties. Par la suite, moyenne densité maintenant. La moyenne densité, c'est ce qui est à l'intérieur ici du rose. Là. Alors, c'est souvent des maisons orangées, et dans le cas ici, on parle de maisons orangées 4 unités. Au townhouse, c'est le monde, c'est le terme des row house. Beaucoup de personnes utilisent townhouse. Ça, c'est 4 avec tous des murs mitoyens qui les séparent. So within the subdivision, they are proposing row dwellings. Those are the 4 units together within the subdivision here. Okay? We were lucky enough to negotiate with the owner to maybe and try to keep them at 4 instead of, as we've seen in the past, 6 blocks. We've seen 8 blocks in other municipalities together. But here, we're going to promote blocks of 4 units altogether. Alors, je sais qu'une maison arrangée peut être jusqu'à 6. On en a à Limoges. Ils sont 6 unités d'habitation. On a déjà vu jusqu'à 8. Il y en a sûrement à certains endroits qui sont encore plus que ça. Mais ici, on s'est arrangé avec le propriétaire pour promouvoir justement des blocs de 4. Ensemble. Bien. Oui. Well, Well, technically it's because of the curve of the road, we can't really accommodate a fourplex. So we're going to just put a semi-detached in the corner. OK? Alors, justement, ce que M. le maire parlait, c'est les 2 coins ici. C'est pour justement bâtir des semi-détachés à cause de la courbe du chemin. On ne peut pas mettre des blocs de 4 ensemble. OK? And finally, what we have here is a high-density block, considered number 2. And as you can see, we are probably what we'll see here, it's a mix of maybe apartment blocks. We could also see some condos, row dwellings, we've seen in Saint-Isidore with Mr. Deforge's project. We're waiting for comments. We're going to have a discussion with the owner to establish exactly, in report number 2, establish what we want to see here. As you can see in our report, we want to correct something. We have shown 24 units on that block, 2 blocks of 12. Actually, if we follow the zoning bylaw and we would maximize the property, we could go up to 44. I don't believe we would see 34 though, to be honest with you. The best example we could see is the 6 units on Bordeaux Boulevard in Lemont. You could probably accommodate 4 to 5 blocks on that piece of land, just like Bordeaux. Okay, so just high density would be then anything above 4 units or above 6 or? Yeah, usually above 6. Above 6. It's rare that we see usually 6 units together, 12 units. It's considered high density. Alors ici, c'est là qu'on propose de mettre la haute densité. Ici, on parle de peut-être 2 blocs de 12 unités. Par contre, par le règlement de zonage, si on maximiserait le terrain en soi, on pourrait avoir jusqu'à 44 unités. Par contre, par expérience, comme j'expliquais, si on veut prendre un terrain qui est semblable sur le boulevard Bourdeau, la Parc des Dunes phase 1, on pourrait voir là, 4 blocs de 6 ou 5 blocs de 6. À cet endroit-là. Alors, c'est ce qui est proposé aujourd'hui dans la première réunion, la réunion publique de zonage. Concernant les dispositions maintenant, pour chaque zone, il y a quelques changements qu'on a apportés à comparer le reste du village. Premièrement, le service d'aménagement du territoire va commencer à demander des marges de recul avant à 7,5 mètres, 25 pieds, au lieu de 20 pieds, et puis demander la marge de recul arrière à 20 pieds au lieu de 25 pieds.
Alors, dans ce cas ici, le promoteur ne perd pas de terrain bâtissable. Par contre, ça nous donne une meilleure entrée pour les unités de pression. Justement, si on décide d'avoir un accès simple, ben on sait que 2 voitures fit sur 40 pieds, on l'essaye ailleurs en dedans, puis ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Faut éviter le problème qu'on a sur la slide. C'est exactement. So, what you can see here, what we're proposing, there's also disposition provisions that we are going to change within the zoning itself. So in low density residential, what we're proposing is a minimum front yard setback of 25 feet instead of 20 feet. And we're going to exchange it with the rear yard to be 20 feet instead of 25 feet. This will allow us to have at least 2 good vehicles, one behind the other, for parking. Also, this will apply to every residential density in here. Okay, so road dwellings will be 25 feet, semi-detached will be 25 feet from the road, single family will be 25 feet. One of the other provision that we could explain, it's for the road dwellings. Okay, we're going to ask a setback of 2 meters. If I do recall this way, let me have a look here. Don't want to make a mistake. So what we're going to ask is a setback of 2 meters from the side lot line. But we're going to ask the driveways to be 3 meters from the side lot line to give us the space to park the car for visitors if we have some visitors in road dwelling. And actually, we could even reduce it because we need 3. Oh, it could be 1.2. Sorry, not 2 meters. It would be 1.2 meters from the property line. So with this, we do save that parking spot for visitors for every 4 units. They'll have one. On Asselin, we do have some parking spaces, but a lot of what's happening is that the residents of Asselin Street are using the street for their second parking space, even if they have the spot itself. But so we're trying to avoid the same situation that we learned with Asselin Street and try to avoid it in all our future development. So we only have Asselin Street to deal with. What else? We are also asking to change the provision of maximum height. Instead of 10 meter maximum height, we're asking for 11.5 meters. This is just to follow the trend of the new height of the peak of the houses for the roof. As you know, architects are being more artistic, if you want. And what we see is that they're changing the roof peak, and this, as you know, we measure the height of a building in the middle of the roof line, all the way to the ground. Now, because the architecture is starting to change, a good example, houses are starting to have more of 9 and 10 foot ceilings instead of the old 8 foot. Everybody know. So we're just changing our height for building. This is common throughout the other municipalities also. Alors, une autre changement à la disposition, c'est qu'on demande d'avoir des hauteurs de 11,5 mètres pour les bâtiments au lieu de 10 mètres. Comme vous le savez, les architectes sont artistiques et puis les plans de maison changent. Alors, on voit beaucoup plus de maisons avec des plafonds de 9 et 10 pieds par étage. Donc, c'est juste pour s'adapter justement avec ces changements-là. Alors, si on regarde la différence, on demande 5 pieds de plus. Encore là, ça ne change pas vraiment les maisons 2 étages. Quand on arrive plus aux 2 étages et demi, 3 étages. Qui n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Anyway, 11.5, it's 5 feet more than what we're permitting right now. It's just a trend. We don't see those houses that much. Usually they're 2.5 to 3 stories. We're not really right there as a trend in the moment, but it will be done. Aussi, nous demandons une réduction des cours extérieures, des cours latérales extérieures à 4,5 mètres au lieu de 6 mètres. Donc, si on arrive à un autre coin, en façade, on demande 7,5 mètres de recul, mais pour la ligne de côté qui donne sur l'autre rue, vous voyez, si on prend un exemple, là, un autre coin, là, comme celui-là ici, là. Alors sa façade est sur la rue ici, puis ça c'est sa cour extérieure.
Alors, la distance ici de la maison va être 4,5 mètres au lieu de 6 mètres. C'est pour s'ajuster avec justement des changements qui sont en train de se faire à l'intérieur des autres lotissements qu'on voit dans les autres municipalités. 20 pieds, si vous voulez, 6 mètres de marge de recul extérieur et éclairant. À 16 pieds, c'est très efficace. C'est 4 pieds de moins. Oui? Line of sight. No, the line of sight is calculated. As you can see, the draft plans are cutting the corners like this. It's actually now the trend is to give us a line of sight within the road lines. Right. Okay. So one another provision that we're asking to reduce is the exterior side yard, 4.5 meters instead of 6 meters. It's a trend that we see throughout the other municipalities. If you go and have a look, 20 feet is a lot for an exterior side yard line. We are reducing to 4.5 at 16 feet. Still plenty of room. Okay. Now, if you go within the road dwelling, well, we're asking 180 square meters per dwelling unit. So actually, this is to allow, like I said, the block of 4 on one property. The trend is established. That's what the owner is asking. We have, the Nation Municipality have given less than that in other development, 170, 160. Here we're asking 180, so we're right in the range that we're looking at. Une autre disposition, c'est d'établir le 180 mètres carrés par unité pour les maisons arrangées. La municipalité a déjà permis du 170, du 160 par le passé. Alors, on est dans l'éventail concurrent. Bon, mais je pense qu'on a pas mal touché à ce qui est les grandes lignes. Comme vous constatez, si on lit le rapport, il y a beaucoup plus de détails dans le rapport qui sont attachés. Alors, ce soir, comme j'ai dit, on n'a pas de recommandation dans ce dossier-là. Les commentaires par écrit oui, et puis par téléphone sont dans le document, right dans le document. Ben, j'ai essayé, je voulais Email comments j'ai lu ou is going to be part of the report. Yeah, it will be part of the. Do you want me to read them? No. No, we'll submit We them. got them. Okay. Now we're going to open the floor to questions from the public. Would you like to present the second one or? Why? No, then we don't want to mix up the two. Perfect. Okay, let's deal with that first part. Okay. S'il vous plaît, dites votre nom et puis votre adresse. Please, when you make a comment, give us your name and address so the clerk can write down your comments. So they'll be part of the official record. Mr. Warren? Philippe Warren, 116 Giroux. Bien, une question pour la policy des notices au monde. When we receive a letter for this subdivision, as I live within the zone, we get the letter in a general block layout, but we don't get the site plan, the proposed site plan. I know that we can ask for it and it's usually provided. But a lot of people said, we don't know what this means. Why don't we get the site plan so we can understand it better with the letter? Whether it's Pac des Dunes ou Garland. Okay, ça c'est la première question. Puis la deuxième question. Well, that's more like a request. You would like. That's a request, c'est des questions. Okay. C'est des requests. Une autre question, le monde, ils ont dit que c'est 95% français, 5% anglais. On dirait que c'était fait à la dernière minute, mais le monde, j'ai pas d'explication là, quand le monde me demande, parce qu'il vient aux sessions. Demandez en français ou demandez à Guillaume. C'est quoi la policy du gouvernement pour les communications? A, pour les informations plus que la lettre, là, et B, pour le langage. Ça, c'est des questions. Yeah, okay. All right. For the request for the zoning, that's why there's a phone number there. Elaine can offer you some extra information. Granted, the letter should have been bilingual. We understand that. It's usually we've been going as the request is made in certain language, we go with that language. The report. Comme pour le rapport. Comme par l'habitude, c'est quand la demande est faite en français, on répondait en français les deux classes.
Est-ce que ça va changer? Oui. Ou ce que nécessaire? OK. OK, d'autres choses. Oui, parce que des fois aussi, des development plans, sometimes if we give out the sketch too soon, Ghislain, how often do the developers change their minds? They do change their mind. So that's one reason, because you might get a piece of paper, and then when you come to the official, the show, hey, this is not what you gave us. That's one of the reasons we're holding back on the plans, because they change so often. The engineers make more money that way. Pas vrai, ça. All right, I just said, okay, any more questions? Yeah, I've got two more dealing with the layout now. The layout? The layout. These are, Yeah, when I've been following this since before DevCore got it. So I've seen the option B, 2015, and now this one. All those three options has had the same problem. Everything's coming out at Giroux Street. Yes. I understand from the official planning, talking with Ghislain, the thoughts where the sports dome is going, there might be a second street. But the concerns that I have, and I'm sure other residents in the area, everything comes out at Giroux Street. Over 300 properties come out, if you do the count, come out at Giroux Street. That's going to be hell. Add in Garland subdivision, that's going to be hell. The second exit or the second entrance to that area has to be considered as part of the original development. Don't wait 5 years to solve the problem with a second entrance, whether it's the dome or past the school. Because the drawing that was on your website, this one here, shows streets between the water filtration plant and the dome, and a street past the school. Well, we all know that's not 5 years away. And it's past the school, come on, that's going to be tiny. So we're going to have to live with that intersection. Whereas in 2015, between United Counties, and I talked to Ghislain about this, there was talk, an agreement to put a second entrance. May I approach your screen? Right here. yeah, right, what Ghislain knows about. Yeah, there was in the plan, there was a revision to put a second entrance down. Understand that the Sportsplex throws a different mechanics, different spin into the equation. But that second entrance, if it was necessary and important to do in 2015, it's equal for that original development, it's equally important for 2019, the second entrance. Whether it be there or between the water treatment plant and the proposed complex. Put it in now. If that's what you intend, put it in now. Because if it was important in 2015 to do, it's important now. Okay, Ghislain, you got that comment? Jose, you understand? Okay. The last thing is, So just want to make it clear. Sure. So to you, if it's where he's pointing now or up top, the second that's in blue, either one is a satisfiable Yeah. request as Second long as it's done Now. front end and not tail. that's right. I understand. As long as it's done now, take care of the problem now. Right. Okay? Second one is, maybe this is the design preference of Ghislain. In all the new It's subdivisions. the developer proposing this. Well, no, you'll get to my Well, question. You'll he see. gets to say You'll what. see. Sidewalks. We have people that asked, how come the Brigitte, DevCore, Alja subdivision was built without sidewalks, like the Saka subdivision? No sidewalks. Yeah, I know it cuts across the property, but sidewalks with that kind of density of people might be a necessity. So my opinion or my question is, for that kind of density, you're going R3 quite high, sidewalks. Please consider sidewalks. Are we talking along here, Savage Road? Well, Savage, you already said there was going to be sidewalks on Yeah. Savage. I'm talking about the extension of Giroux North, Yeah, this one here. all the way up. Like at least put see it. sidewalks up. I'm not Be nice. an urban designer, but keep the people and the dogs and the babies off the street where you have 300 houses. Put sidewalks. Yeah, as we were thinking a sidewalk here or a sidewalk through the Garland subdivision just to match the one that's going to happen in the next year along Bordeaux. So there's going to be a sidewalk all along Bordeaux from the old subdivision of Dolores all the way to Savage. It was always planned just 10 years ago though, waiting for the developer to complete this section.
And after that, there will be a sidewalk resort, because as you know, there's the complex there. The fact of Giroux is that it's a neighborhood, just like South Indian. We don't want to put sidewalks in neighborhood. We're trying to put sidewalks on collector, where roads are connecting from one to the other. As you know, Giroux is the people who live there. It's a neighborhood, it's your community. So that's why we never want to put too much sidewalks, because sidewalks equal maintenance on the long run also. Understood, but Giroux is a collector too, because it can tell you how many car counts go down. I'm out all day. And Giroux is a collector. But So I'm not saying I have the solution, but serious consideration. If you have to do the whole subdivision, I don't know what the opinion of the crowd is, but put sidewalks in somewhere. We will. And sorry to take up your time, but the last thing, R3. Not the R3 high density housing, but the R3 apartment blocks. DevCore also proposed that block there with a pond. We had suggested back in 2015, or some of the residents that came back in 2015, why are you putting all the high density apartment blocks on Savage? Move them back into the property. Move them to the far end. Well, the idea behind putting the high density along your collector road, that meaning Savage, because as you all know, since 2005, we all know that Savage at one day will be, it's an 86-foot road alone. It's for a collector. As you can see, there's not going to be one entrance. There won't be one entrance here for residential houses off Savage. Our idea is to put it as a collector, be used as a collector. Orleans Boulevard is a collector. 10th line is a little bit higher. Let's not compare it to Innis and 10th line, but you could definitely use the Orleans Boulevard. It connects all the subdivision. We don't have houses giving on it. The idea is, if you want to bring the high density, well, first of all, we know that we have a little park across the road, but also you're trying to bring your traffic as close to your collector as possible. If I decide, maybe one day we'll have more high density here, we don't know. But for now, this is the right spot for it, for the high density. It's right off our collector. Across the road, it's the pond itself. So we do believe it's a very good location itself. Your belief. Yeah. Your belief. Yeah. Okay. Thank you. Okay, good. Anybody else? Yes, Matt? Caitlin Lacasse, 120 Giroux. So I actually do live Caitlin Lacasse. 120 Giroux. So I do live right at the corner. So I do live on the collector. So that's a little off. My biggest concern is I did my due diligence before buying my house and saw that the current zoning is single housing next to my house and all around my house, which is the reason I bought it. Now you want to put in high density next to my house, and I don't think I wouldn't have bought if that was the case at all. Also, Anything else? Yes. I have currently we have issues. I've been trying for 2 years to get a stop sign put in at the intersection because backing into my driveway when I get home from work is next to impossible. We got your emails. Yeah. We talked with the public works. Yeah, there's still nothing there. And just walking to the mailbox is dangerous, so a sidewalk really should be considered when you're building this new development. Is there a way of, if you're going ahead with this high density, is there a way to lock in 24 units and not leaving it open to 44 units going there? I'll discuss an idea with the owner if you want. I'll see a suggestion, yeah. Could look into it. Okay. Thank you. Okay, good. More? Yes. Chantal Arabier, 16 Yallet. Well, it's down See who's It's a little bit further over, Okay. But I master use plan. Savage It's to right here. commute. Yep. I'm This is also one. looking at how we commute to my area. And long term, we're gonna have way more houses down Yannick Street. Savage needs a sidewalk. We know that. We need to calm the traffic. It's going way too fast. I have an issue with the high density right there in front of the park with all the kids, especially if there's going to be more traffic. I agree with Phil that it should have been pushed up further in,
should be on that collector street that you guys call it. And building these right away. Don't wait. But, okay, this issue of high density at the back of the lots, like G'day said, you put the high density at the back, well, it creates more traffic within all the new development too. But they might have more ways of getting in and out. If there's more streets built around them, they'll have more ways of getting in and out. My only two options are Savage or Bordeaux, and Bordeaux is a pothole heaven going down that street, so I refuse to go down that street most of the time. So I'm always using Savage and going around. I find if it was further back, there would be more ways in and out for that higher density. Okay. Since we fixed Bordeaux, is there still pothole evident? Well, in that curve, At the curve at the yeah, last place. it's very narrow, so if Yeah. people are walking and there's another vehicle coming, you're pretty much ending up on driving on the grass on someone's property. Okay. It really needs to be fixed between, I'd say, was it Desjardins, where that new stop sign is, where those humps are, to Ottawa Street. That's a stretch that would need to be fixed. Good. Thank you. D'autres choses? Any more? Yes, sir? Charles Blanchette, 61 Ruba. Y a-tu des plans d'avoir des parcs, des choses de même dans cette région-là? Parce qu'on a déménagé nous autres à Limoges il y a 10-12 ans. Au début, quand Dolores a commencé à développer. Ça a toujours été, il va y avoir 2-3 parcs un petit peu partout. Ça a toujours été repoussé. Puis là, on est rendu à la fin avec un tout petit parc de rien du tout avec je sais pas combien de maisons qui ont en tout. Là, vous ajoutez un autre 300 maisons, je sais pas combien compte. Puis encore pas rien, puis c'est en plein milieu de l'auteur qui est collecteur. Puis moi, je vais juste sur le coin de Boucle, et je vois les chars passer. Ça se fait en 100 km/h. Puis j'exagère même pas. Puis quand on a déménagé à Limoges, on avait des gros terrains. C'était ça le point d'aller à Limoges, une belle communauté avec pas de high density. Depuis ce temps-là, au début, je pense, le plan était que au bord de Bordeaux, c'était le high density. Et depuis ce temps-là, ils ont tous mis des unités de 4, de 2 partout sur ce côté ici de Bordeaux. Les plans originaux, quand on a déménagé là, c'était pas ça. Tu fais bâtir, étendu par des builders. Ça, c'était les plans. Mais ça a toujours été changé. Puis au bout de la ligne, c'est nous autres qui payent pour. Puis d'après ce que je comprends, à chaque maison qui est bâtie, il y a un certain argent qui va pour les parcs. Et rendu où cet argent-là, c'est quelqu'un qui a un petit parc qui a fallu vraiment se battre pour l'avoir. Comme vous le constatez, M. Blanchet, on sait qu'on avait le parc Savage ici, le reste allait aménager. On a eu le tot lot au point de Giraud. On a du terrain de parc qui est ici actuellement. On regarde à le redévelopper, comme vous le savez, on regarde à faire le complexe à cet endroit-là ici. Alors, c'est toutes des choses qu'on regarde. Mais qu'est-ce qui assure que ça va durer? Quand j'ai arrivé à Limoges, au commencement, tu peux avoir 2 parcs, un sur Giroux, puis un de l'autre côté sur Bordeaux. Ensuite, ça a été repoussé, les deux, il va y en avoir un autre plus grand. Ça a encore été repoussé, puis là, à la fin, c'est vraiment juste un petit parc. Il n'y a rien qui me fait croire qu'il va vraiment avoir un parc ici d'ici 15 ans. Parce qu'on a déménagé là 12 ans passés, ça fait 10 ans. Les enfants sont trop grands pour profiter du parc, qui était promis du début. C'est parfait. On va regarder votre commentaire. Merci, monsieur. D'autres choses? More people? Okay. Guylaine, we're going to go to the Garland subdivision. Parfait. Alors, le lotissement Garland. Ici, on a reçu une demande de la compagnie 1760708 Ontario Inc. C'est l'une des conditions d'approbation, justement, pour la demande de lotissement 070S 1704. Donc, une demande en attente. So we receive a zoning amendment application from company 1760708 Ontario Inc. concerning the Garland subdivision right here. As you know, there's a subdivision file waiting, 070S1704, and the zoning amendment is one of the approval conditions.
Mr. Mayor, you want me to read the same thing I read in the first report for the provincial policy and the official plan? OK. Je vais demander au public, toutes les provincial policy statement, do we have to go over that over again? No. All right. Thank you. Est-ce qu'il faut passer au travers des mêmes procédures de qu'est-ce que la province encourage les chemins des comtés aussi? On peut skipper ça et passer déjà à la description du développement. Bon, ben. Merci. Alors, écoutez, en gros, le lotissement Garland, c'est une combinaison de maisons unifamiliales. Puis une maison ici, on a quelques semi-détachés qui se construisent. On a une section ici qui est zonée R3, mais comme vous le constatez en jaune, le promoteur ne sait pas si on garde soit des maisons unifamiliales ou si on décide d'aller avec de la maison en rangée. Okay? So, the subdivision Garland, as you can see, there's a lot of single-family dwellings coming in. We have a bit of semi-detached. Here, as you know, in yellow, we're not sure if we're going to stick with singles or row dwellings. This is a discussion we need to have with the owner. Now, the main concern, I believe, as you can see, we have one access, we have two access. It's connecting through street number 1 to the other subdivision. Further down, we'll have another connection here, where one going up. This is the stormwater pond for those two subdivisions. Back there, you have the street. The main concern here that we maybe want to discuss is the amount. This here is proposed to be a high density. Row houses, condos. But the little spin-off on this one is that the owner would request some commercial use, light commercial use, offices, service retail, convenience store, bank, bakery. No entrances on Savage. The only thing we would look is to have one or combined entrances off Savage or off the side street here. That would be at the site plan approval. Okay? But it's to have those on the main floor, le rez-de-chaussée. C'est des usages mixtes commerciaux au rez-de-chaussée. Convenience store. Puis avoir des appartements résidentiels aux étages au-dessus. Même demande que la clinique à Limoges. Initialement. Initialement. À Limoges, comme vous le savez, en 2016-2015, on regardait à mettre la clinique au rez-de-chaussée, des appartements dessus. On avait constaté ça arrivait de bord, on a rempli ça d'un bout à l'autre commercial. In this situation, the owner is proposing to have mixed use, a little bit like the first application for the medical clinic in Limoges. It was supposed to be commercial with residential. The floor above. As you know, in Limoges, when it changed, it went all commercial all the way. Ici, par contre, on n'a pas l'intention d'avoir du commercial aux étages. Ça serait une autre demande. Pour l'instant, c'est soit de permettre des blocs appartements au complet ou permettre du commercial, justement. This is the main thing for that strip. And as you can see, with site plan, we will be able to maybe have one entrance, maybe another entrance here, connect all the parking lots. So we don't have a situation that we have with the LCBO, the chip stand, and the Royal Bank in Castleman. We're trying to avoid that kind of parking situation. Or now the new Tim Horton and Emblem where they're putting curbs everywhere and you can't even go from Benson store, try to go to Tim Horton without going through anyway. This is, we're trying to avoid those things here. That's what we want to avoid. Okay. At number 1, where is Bordeaux Street there? Bordeaux is right here. Okay. This is Savage Park. Okay. Gotcha. This we're waiting for the other street of Oasis Phase 4. Okay. Monsieur Leclerc. So this is Bordeaux, this is Giraud. So actually it's... Is that a street that way down to your right of the right there? Here? Okay. Yeah. That's, It's a little bit of the concept of South Indian giving on the creek okay. itself. Just like South Indian Creek subdivision with South Indian Drive going all along. And the water pond is at the back. Trying to accommodate as much as we can within the pond itself. It's a big one. Hmm? It's a big one. Yeah.
Thinking in the future. Thinking for the future. Ah, okay. So it's actually this oversized for now. Okay. Any question of the public concerning the mixed density here? As you know, across, well, we have high density condos here. Here was supposed to be a high density condo, but the owner decided to put semi-detached on the corner. Oh well, what can you do? And we have high density right here, what's zone R1H. It's a holding, it's phase 4, the Oasis subdivision wanted to maybe put some high density. They're not sure if they're gonna go back with low density, so it's on hold, but we have to do Oasis phase 3 first, and one day we'll see Oasis phase 4. All right, any comment from the public besides Mr. Warren? Yes. Me again. The pond that's being built, is it the municipality that does it, or is it part of the builder's land and the builder that takes care of that? No, the builders are building the ponds, and the municipality take over. So is there a way of like that they build the pond facing the current pond and avoid having that whole high density there? We're trying to avoid to have a second pond here. I don't care much for ponds on boulevards. I live on the boulevard, so I do care. Okay. I live there. Actually, we have planned to all. It's because don't forget you got to go get all the other future development over there, right? Because where the writing is, that's all going to be houses eventually. So you want your collecting pond to be more affordable for the future development. Because if you have to run pipes, it's kind of I don't know, just made me think about where the high density is going to be. Thanks. One question. Again, can you repeat that, please? If you guys could just keep in mind as to where the high density is going to be that affects the current residents. Okay. Okay, Mr. Warren? Question, putting the pond there, does that affect potentially the future plans of extending Beaver Lane to Savage? Actually, No. if you go, See, across. I'm looking at the if you look, plan. look at Limoges overall. Since the day you see Beaver Lane is coming in here. Why, you know, is that the right? This one Yeah. here that you sent out on the. Yeah. This one here. So as you can see, the pond is right here Yeah. on this side. Beaver Lane is right here, Yeah. but you got a development right here. Well, that was proposed by Mr. Leving because they believe that this is so deep they will never cross it. But this is not even draft plan right now. Just like this one here. This one, by the way, guys, everybody, sorry about that. Those are concepts that we're looking just for the future, creating a new collector from this subdivision through here, going all the way to Despain. So at least we have, sorry about that. That's the plan, to create one collector south of, east of the railway for having all those houses going through on Despain, going to the Four Corner. And we're trying to split traffic with Savage here. So there's gonna be a major collector right here also, east of the village, another like Limoges Road, but between those two. This is the idea. So it's concept, it's just to put some units to give us an idea to work with. But those here are not set in stone. You've seen that throughout the night. We're talking about, we're sending you out concepts and plans. They're very fluid. They keep changing. So again, if sometimes we send you a plan, and a month after it's changed. Just a comment. Yes, your name again? Chantal Lathalie. Chantal Lathalie. These apartment buildings, or where it's commercial at the bottom and dwellings up top, how high are we talking? 3 stories, 32, 33 feet. So, But as you know, the zoning, we're changing it to 11.5 meters to accommodate the trends. We're talking about maybe 5 feet more. Because of the peaked roofs. It depends. Can you give a comparable to, let's say, the apartments that are already on Bordeaux? Yeah. Like, just to give them a visual comparable. Well, Bordeaux is 2.5 story. Yeah. So you could add maybe another 5 feet to the existing on Bordeaux. On top, maybe 8. If you want to see one of the biggest building we have in Limoges is the 40 unit on Dividend.
you go out near the The park, park? Yeah. there's that new apartment building that was built. That's what it would look like, 3 stories high, but not as dense, obviously. Yeah, I'm also concerned with like seeing that Savage is a collector and it's going to be high density, and then some commercial buildings further in. Why are they being pushed so far in where the rest of us are? Instead of putting it, maybe switch the park with the place that you guys want to put these high density apartments, because at least it would be on the main road versus taking one of these collectors inside where all of us are living. It would be, I think the park would be way better in that area versus all the top on Limoges Road. Well, if you all remember, we had the commercial lot on the corner. In 2015, the commercial lot was way bigger. Now the owner right here is leaving that section to be commercial general. But the uses permitted here are mostly like uses, like in a lawyer's office, let's say. Say, bank, convenience store. As you see that with high density, sometimes they have convenience store at the bottom. It's not really a big commercial push we're trying to put. It's just No, to that give I some understand. space. But if you do a convenience store, people are going in and out like every 5 minutes. That's a lot of vehicles potentially that could be coming in and out of that area where we're all living versus putting it on a main street versus a collector. I think the park would be a better option on that collector versus the commercial use. I understand it might be a lawyer's office and that might not be busy, but if it's going to be like a corner store. We can have a look at the uses then. If you want to have low impact, a hairdresser. Yeah, see, that would be lower impact commercial use Could look at versus the lower a impact. corner store. Because then people would be coming in and out all the time. Sometimes the laundromat for the people living upstairs. It's to give those options. We can look into it. Yeah. But let's all remember that Savage was always meant to be a collector. This is what's important to remember about it. As you can see, the whole overall concept plan, with the years, say we have the 300 houses, another 300, we're going to see another 600. It's not going to go the other way, as you know. Southampton Creek is in the way, unless we decide to build a bridge. But why would we send our traffic east to come back west? Okay, the highway is here. We're trying to bring the highway on Limoges Road, and as you know, 53% of the people coming out of the existing, as we thought in the old days, when we did the Bridgeville subdivision and the Parc des Dunes subdivision in 2005, we expected to send a lot of the traffic to Westland Road, and actually the road count proved it. We had 53% turning, right? Yeah, That's because where I the- always go that way. Yeah, and that's where the top, I don't know if you can you bring it back? Oh. The Yeah. top road there, that's where your traffic's gonna come into 50% of it. You won't see it go to Savage. You're gonna get it to the top if they're gonna come into that. The more the development Well, of the that's- road, the that's what more I'm it's hoping. planned. And that's Yeah. what's gonna happen. If that road is there. If that road is there, Yeah, that's- and that's why I say yeah, put it It in has to there be, I now. agree. What's the with time that. frame? Don't wait, put it in there now. Agreed. Wait. So, Hello. So what's the time frame about all this construction? hopefully next year. Yeah, but that's the beginning of the project. Yeah, the market And wants the to- developers go with the market. They won't be building 300 houses right away. No, no. You shoot yourself in the foot. You build so many houses a year, you get to sell them. Right. And Good. if you build 20, That's you what I want to mean. sell 15 at least. So that's my point. So you're gonna start off building all these houses in the front, adding people in, but the roads won't be built until the end, Yeah. at the end. And then 15 years from now, we'll get their collector at the end. Yep. Yeah, that's why the roads have to go in now. And this, It's more fun. we have this picture of a school on the paper that I printed, Mhm. and then these little other square and red circles. What exactly That's are our water those? tanks. That's water plant. You know where Oh, our those water are the plant- water tanks, okay. Yeah. So the school would be, that's the school that's already existing. Mhm. Okay. And there's a line in blue there. I think Guylaine was a bit premature with that. No, for the other street. Around the school, you mean? On the other On the side. back side of the At the school? Yeah. Yeah. This is the one we're thinking of long term.
It's part of our plan. Well, as you can see, even Because since the beginning, we were always thinking. show them where the village ends as it is today. Today, the village, no, it ends here. The urban area, Yeah. that's where it ends. Just north of the water plant. Okay. So hopefully, if the market goes well, this will go quickly also. But like I said, we have to follow up with the market itself. We had good years that we're building 150 units, per year. Now it's different, we're a little bit slower, but we had great years. Yeah. Hey, Elaine, who's the developer of the first subdivision? Here, Yeah. this is Mr. Bergeron company. Okay. Mr. Warren, you have that? Yeah, the reason it's also really important with the second entrance, it can also be used as a construction entrance, like Saint Joseph Debcor was planning in the original block. Keep the traffic off of Savage till it's finished. Good point. Anything else? Okay. There's one thing I want to add about the traffic, and these projects don't develop overnight. But I've talked with Public Works, and I warned them already. Starting in 2020, I want 2 traffic counts done weekly, a week's worth of traffic count twice a year, every year, just to get a good handle on the traffic on Savage. So We also have. so we don't have any surprises. If it goes as what people are saying, we should see the traffic volume come up, and then help us decide when do we do The left- traffic. We have the traffic study from 2015, Mr. Mayor. Yeah. And in those traffic studies, they show when it's time to warrant left turning lane. Mhm. Whoop, like right here on Limoges Road, at one point we'll have a left turning lane coming on Savage. So So the people people don't have to having wait like fun. at the four corner right now. Yeah. But it's That one okay. affects There's a me. traffic study, but was made a few years ago. It still works because it gives us some parameters. When do we do things? Exactly. We need the traffic count to do. Yep. Are we at that stage yet? So that's what. And he said it was a good idea. I get some good ideas sometimes. Very good idea. But no, but to assure the public too, we will be monitoring Savage Road. Oh, I saw the cord one day when I was driving by. It was there. You're A welcome. little box. Yeah. And actually, people respect your speed also, because that Because, box tells us how fast you go on that water. Right. Good. We And get there's lots of- pretty Yeah, 'cause scary there's 2 little of them. birds coming up. Right? Okay? And I want them to be done during school time too. Yeah. And week long, twice per year. No, That was, sorry, Mr. Mayor, Yeah. that was a good question about the speed, a comment about the speed cables in Savage. That was only done recent. yes. We don't know the results. And it Yeah. wasn't brought to the citizens committee at the Moj either. Like if We don't there's know scary the results. numbers, what's happening with those numbers? Is there Well, going to be a stop They're used sign? by Public Works. No, I know, usually, The report hasn't usually been it's published. Not usually. Yes. My other concern is like the water. We all know that we're on a municipal well. I have heard talks that we're going to be tapping into Clarence Rockland and feeding from the Ottawa River. Is getting water from them going to happen before all of this or in between all of this and hopefully? We still have some capacity. We're not Okay. our backs to the wall. The statement of MOU, memorandum, had been signed by both municipalities. Now the lawyers are working on the contract. We're getting very close to. We're going to ask Rockland, please revise this, and let's sign the papers. It's gonna happen in concert with. So, At the same time, okay. like Mr. Mayor was saying, we still have lots of capacity to accommodate this. And the lagoon works are in the process of being done. Okay, is that it? Well, thank you everybody for your comments. Where's the signing board, please? All right, alors, Madame Jean, vous m'avez la facture.
Ah, je sais fait. C'est sur celui que la présente Assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit ajournée à 19h29, proposé par Oui. Francis, appuyé par Yannick. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Noté. Qu'il soit résolu que l'Assemblée du Conseil soit réouverte, proposé par Oui. Alain et appuyé par Oui. Tous d'accord? Oui. Noté. Monsieur Laflèche, rapport numéro 2, A.L. Blair Construction. Exactement. Est-ce que vous voulez que je le fasse bilingue celui-là aussi? C'est le deuxième rapport concernant la modification règlement Non, zonage. là, c'est le conseil qui s'adresse à ça. Le conseil correct en français? Je vais le faire en français ou en anglais, je vais écrire en anglais. OK, ben, vas-y en anglais. Okay, A.L. Blair Construction Limited submitting a zoning amendment application in order to modify the zoning category for part of their property on Lot 3, Concession 1 in Caledonia. As you know, it's to extend the existing Cliftondale quarry that's been there for at least minimum 25 years. Alain, do you have a better number on this? Is it over than 25 years, maybe 35? Carrière La Pensée, the big Yeah. thing, so yeah. Okay. As you know, the owner itself retained the firm MHBC Planning to prepare the mandatory Aggregate Resources Act summary. As you know, it's just not a question about zoning, it's a question about having your certificate to exploit the resource that's there also. During the public meeting, some concerns were raised by the residents around the property itself. Some of those concerns were mainly concerning property value, traffic, and the well's preservation and blasting impact. As you know, in front of the OMV or the LPAT, the Land Tribunal, Planning Tribunal, property value is no longer a use or a variable. Yeah. If It you know cannot it. be used to stop people. Exactly, because there's a lot of, it is all about subjectivity. So for somebody it could be a plus, for somebody else it could be a minus. Okay? So we're not going to deal with this. Traffic, as you know, County Road 20, it's Concession Road 1. It is a major collector under the official plan itself. And the existing quarry and the extension will not create a new entrance on County Road 20. It's going to use the same entrance that's been there for over 25 years. On Pearl Road. Now, No, on it was concession one. yeah, Concession Road Alright. 1, County Road 28, Concession Road 1. Yeah. It's not Pearl Road. Pearl Road is going north-south. Oh, yeah, in front of Mr. East-west to go to Alfred. Mr. Claire's, yeah. Exactly. It was brought up to attention, the extension will create more traffic. Well, definitely if we exploit a resource that it's been sold to A.L. Blair, Mr. Cliftondale was getting older with his age. There will be a little bit more traffic because they're going to exploit the resource and there's an expansion. So there's an expansion because there's no more resource in the first one, so we're expanding. So there could be more traffic. Now, will there be a major impact on that traffic? It's been there for at least 25 years. So at one point the corridor was being exploited also. And as you know, the resources are not just going one way, they go separate ways. So could turn left to go on Pearl Road, could go south on County Road 10. How much traffic is on concession one? I don't have the traffic count to tell you. We could ask the counties to give us their traffic count if they have any. I don't believe it's one of their very busiest I wouldn't think so. road, but we could have the numbers itself. The last one was the main concern, well preservation and blasting impact. So I got an answer from Mr. Sandu, their consultant, and he replied to me, for blasting concerns,
The summary of the blasting impact analysis recommendation has taken from the ARA site plan, as you know. It's monitor each blast at the proposed La Pensée quarry, as it's been called, for noise and vibration with at least 2 seismographs. So there's going to be 2 points to check the sound and the vibration when they blast. The study blast in the existing Cliftondale quarry in order to refine the initial blasting program at the La Pensée. As you know, with time going ahead, blasting technology, everything's get better and better and better. So they're going to keep up to that date. Blasting at La Pensée to proceed generally in west direction from Cliftondale then south. So they will start going this way, west, and after that they're gonna start blasting toward the houses or south of the property. They are gonna put their receptors 212 meters around the sorry about that, the blasting area, and that's about it for this. The rest is little very technical terms. For the groundwater in residential well water well, the baseline water quality quantity to be assessed for the wells at 327 Concession Road 1 owned by the Blair. And also, and this is because the owner is very courteous, and I want to put an emphasis on this because it's something that was brought up during one of their sessions, and they're going to do a seasonally 4 monitoring event per year in 3 on-site monitoring wells and 3 off-site wells. I believe Mr. Blair, what was explained by Mr. Sandu, is that he's going to make the monitoring of the existing wells, of the property owners. So we don't, let's all be honest, we're not trying to create a problem, we're not here to that. We're going to monitor if there's a situation, the company will be on it right away. To preserve the quality of the water. They're not here to create any problem, they're here to try and exploit a resource that, as you know, it's not something you can change. The resource is there, the resource is there. You cannot take rock and, like a cornfield, move it somewhere else. So, actually, this is it's a good, positive thing. So, following those comments and the comments we received during the public meeting, the planning department recommends the zoning amendment approval for the quarry and send a notice to the property owner. Come on, there, questions? This is just one step though, because ultimately the decision gets made at the province. We approve it, but the resources and the natural resources department of the province, they have their say. They have to emit this certificate, but one of the steps is the zoning. It's a major step, but it is one of the steps. Mm-hmm. It's not finalized, but at least this one is there. All right. I agree with you, Mr. LaFlèche. It's very good on their part that they do the well monitoring. They don't have to, but they show good being good corporate citizens. And I think a lot of the issues have more to do with not necessarily the use itself, but how it's going to get done, which is mostly the responsibility of the province and the arts. Okay. Il n'y avait pas de D'autres choses? Non, j'ai reçu un commentaire de M. Dave Harding. Okay. Comment dire qu'il ne pouvait pas venir. J'ai envoyé du rapport, mais il ne pouvait pas venir ce soir. Okay. J'ai envoyé par contre à Mme Mailly aussi. And they know if they want to appeal the process? Yeah. We'll send a notice of adoption. And Okay. if they want to appeal the process, they can. It's up to them. Good. Okay. Une résolution avec ça? Pas de résolution, ok. Non? On accepte Tu n'avais pas? pas de... Sinon, c'est le règlement dans 12. Ah, ok. Le règlement 79-2019. Okay, Vous allez so the adopter next plus loin. one, okay. Ah, ben plus loin, c'est maintenant. Ouais, C'est like, oh, 8, 9, 10, 11, il n'y avait rien à l'ordre du jour à ce soir. Okay. D'accord. Alors, on est rendu au règlement 79-2019.
résolu que le règlement 79-2019 est un règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété au 347 chemin de concession 1, soit lu adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Marie-Noël et appuyé par Voilà, encore. Alors, je vais aller avec M. Fogg, c'est très bien. On peut signer ça demain. OK. Tous d'accord? Oui. OK, adopté. So, Mr. Blair, there's going to be a notice of adoption being sent. Okay. And people will have a 20-day appeal period. Okay. After that, well, we'll keep you notified. Okay, thank you. On fait le 12.4, monsieur le maire. OK. On peut bien faire. On peut travailler fort le soir. Ah, je vous remercie. 12.4. C'est concernant le changement de nom de rue de l'Érablière à Limoges. Comme vous le savez, on avait eu quelques inquiétudes des résidents sur la rue de l'Érablière concernant la prononciation de la rue de l'Érablière, l'épellation de l'Érablière ou l'Érablière, problème de 9 avec le dispatch. Vous savez que la mode aujourd'hui, c'est que les gens ils ont des cellulaires à la maison puis ils n'ont plus de landline qu'on appelle. Donc on appelle avec un cellulaire, ça vous donne une idée d'un triangle, mais ça ne donne pas le landline où ce qui est. Les dispatchs ne viennent pas de la région, donc ils ne savent pas que c'est de l'Érablière, on dit l'Érablière. Puis la façon de le dire aussi. C'est un peu comme de l'Arena, la rue de l'Arena. Ouais. Au lieu de... C'est ça. À Saint-Isidore, on peut vivre le même. Écoutez, on a une solution pour tout ça. On a envoyé un avis aux gens. On a reçu un courriel d'un résident sur l'Érablière qui trouvait que peut-être qu'on devrait changer la rue Linda à l'Érablière au complet. En voulant dire que là, on touche à plus de... J'ai expliqué au monsieur que si on changeait l'Érablière au complet pour toute la rue de l'Érablière au lieu de Linda au complet, ça ne réglait pas vraiment le problème d'épellation, mais... Ça règle pas le problème de l'ensemble. Ça grossit le problème au lieu de le réduire. Par contre, ça sauvait 13 personnes qui n'avaient pas de changement d'adresse versus une trentaine dans l'autre sens. Là. Alors, j'ai eu 2 téléphones, non des commentaires écrits, qui étaient contents. J'ai eu un téléphone de Mme Robert qui dit dépêche-nous parce que tout le monde vient me voir pour le changer. Ça, c'est La bête de poste. Ça semble positif. Comme je l'ai dit, l'Érablière, c'était la première rue du lotissement. L'historique, bon, il y avait une Érablière là. C'est pas à Limoges, c'est Érablière. Mais écoutez, c'était le nom. Par contre, Linda, c'était le nom de la femme du développeur aussi. C'est votre décision. On a préparé le règlement 92-2019. On va aller à la lecture. Qu'il soit résolu que le Conseil accepte la recommandation du service de l'aménagement du territoire et qu'il adopte le règlement 92-2019 modifiant le nom de rue de l'Érablière à rue Linda. Proposé par Francis, appuyé par Daniel. Tous d'accord? OK. Adopté. 91. OK, 12.2. Les frais d'entretien. Règlement 24 2019. Oui, ça c'est concernant le rapport de Mme Maisonneuve qui a été présenté concernant pour l'eau et l'autre, ça va être pour les égouts. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le règlement 89-2019 modifiant le règlement 24-2019 est un règlement pour les frais d'entretien d'eau de Limoges, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Francis, appuyé par Marie-Noël. OK, tous d'accord? Oui. Adopté. Et l'autre règlement, M. le maire, était pour les égouts. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le règlement 90-2019, modifiant le règlement 26-2019, est un règlement pour les frais d'entretien d'égouts de Limoges, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... D'accord. Alors, je vais aller avec Francis et appuyé par M. Bob. C'est bien. Tous d'accord? Oui. Adopté. Bon,
partie-là. On est rendu item numéro 13, conseillère, jusqu'au 30 juin. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve des comptes payables jusqu'au 30 juin 2019, pièce justificative numéro 13, 3 659 671 et 68 sous, proposé par Marie-Noël, appuyé par Tous d'accord? Oui. D'autres questions? Vous avez des questions? Tu as la possibilité d'appeler les directeurs. Demande de dons. Il y en a deux. Il y en a une qui a été rajoutée. Le rail de Joe. OK. Ça, c'est qui ça? Je veux avoir la salle à Saint-Amandin. OK. Toi, t'es-tu prêt? Ouais. OK. OK. Je vais splitter celle-là, 150 du maire et puis 150 des comtés. Ça revient mince, là. Alors, c'est pour un don de 300 qui vient du compte du maire à 150 et 150 des comptes des comtés de Prescott-Russell. Proposé par Marie-Noël, appuyé par Denis. Juste de curiosité, ça ne sera pas-tu facile pour la comptabilité, juste de 162 et de 312 Non. OK. Parce que là, il va avoir un frais de 12 Ben, moi, c'est pour ça que je Ben, pensais c'est que là, 4 c'est de là, pas mettre un Harley. don de 12 C'est là, pièces. Harley de 12, 20 pièces, peut se permettre. OK, bien clear. Oh, une nightmare. Don't start. Tous d'accord? Mais toi, si tu veux te fournir 12 pièces, non? T'es sûr? Un pauvre prof. C'est à peu près autant qu'il va dans ses dons de 12 pièces. Achat. Le prochain, 14.2. Oui. Monsieur Brière, on entend quoi? 250, s'il vous plaît. D'accord. On a ici un don de 250 du quartier 4, proposé par Francis, appuyé par Denis. Et tous d'accord? Adopté. 14.2. Il y a deux demandes d'entretien de drain municipal. Alors, le premier, c'est qu'il soit résolu que sous l'article 74 de la loi sur le drainage, demande de Marc Valkenborg pour un entretien au drain municipal connu sous le nom de Harold Chain dans l'ancien canton de Plantège-Sud, approuvé par le conseil. Proposé par Marie-Noël, appuyé par M. Alain. Tous d'accord? Adopté. D'accord. Alors, on a une deuxième demande qui soit résolue que sous l'article 74 de la loi sur le drainage, une demande de Doyle Harrigan pour un entretien au drain municipal connu sous le nom de Harold Chain dans l'ancien canton de Plantège-Sud soit approuvé par le conseil. Proposé par Marie-Noël, appuyé par Alain. Tous d'accord? Oui. Adopté. Alors, le prochain, c'est pour une demande de permis de boisson. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil de la municipalité de la Nation endosse et appuie la foire agricole de Riceville pour la demande auprès de la province pour un permis d'occasion spécial qui se tiendra du 23 au 25 août 2019, ceci étant une activité municipale significative. Qu'il soit aussi résolu que la municipalité de la Nation n'assume aucune responsabilité pour la réclamation et ou poursuite éventuelle résultant de ces activités. Proposé par alors Marie-Noël et appuyé par Alain.
d'accord? Adopté. Le prochain, c'est le rapport mensuel. Il y en a 3. As-tu des questions sur les rapports? OK. Passe correspondance. Correspondance, encore là, il y en a. Il y en a 7. Il y en a-tu que vous voulez discuter? L'item numéro 16.3, là. On a eu ça, c'est arrivé chez nous. Il n'y a pas personne qui a signé, il n'y a pas personne qui s'est introduit. Et on ne sait pas c'est qui, puis quoi. Il y a seulement un moratoire, c'est pas vraiment. Ça, je me souviens qu'on avait eu un courriel à un moment donné, mais c'était juste par rapport. La personne disait ce qu'il avait lu ailleurs, qu'il avait vu une édition, je ne sais pas trop, là. Il parlait d'un moratoire, mais on a déjà pris une décision. Et puis s'il voulait aller en appel, c'est pas la procédure de le faire. C'est bon. OK. C'est ça. OK. Il n'y avait pas personne qui avait signé ça, juste un courriel. Il y avait des noms sur une sorte de pétition, mais. Mais ça, ça faisait pas partie de la pétition. Non. Oui, Ce mais. courriel-là, concernant spécifiquement le moratoire, non. Oui, il y avait une pétition attachée après. Cette Oui, feuille-là. c'est juste qu'on ne met pas les noms habituellement en public avec les adresses. Ah, il y a oui, moi, j'ai pas vu de pétition. Ben, on ne voulait pas l'amener. OK, parce qu'on Parce qu'on ne l'accepte pas vraiment. Non, c'est pas une bonne procédure. Okay. C'est pour ça que on a mis de côté. Ça veut dire que c'est pas en force. Non, ça veut rien dire. On peut faire la plainte. Oui, mais de manière officielle. Et puis, je sais que Glenn a parlé du monde. Ils savent c'est quoi qu'il faut qu'ils fassent, c'est des affaires officielles. OK? Est-ce que c'est tout pour la correspondance? J'ai vu c'est quoi l'affaire du dépanneur? Le LCBO. La province a envoyé une liste de monde éligible. Au travail de la province, certains endroits, des dépanneurs, s'ils ont des commerces, ils pouvaient appliquer pour une licence de vendre le LCBO. Leur liste est pas trop bonne que ça, mais ils ont fait beaucoup. Ceux qui veulent l'appliquer, will entertain your case to. C'est vraiment un outlet. Oui, c'est pas une vente de grosse. boissons, c'est vraiment un outlet. Des outlets dans des restaurants, même dans des petits dépanneurs, c'est petit. C'est comment petit, même ils ont dit que dans Cambridge Forest Estate, ils pouvaient en avoir. Mais il n'y a pas de commerce. Mais Guylain a fait des appels aux personnes appropriées. D'accord. Peut-être ça va développer un commerce, là, M. Brière. All right. Ils ont vraiment ouvert la canne, la porte à ces All right. Événement à venir, on n'a pas. Je vais passer la correspondance, oui, la résolution. Qui soit résolu que la correspondance telle qu'elle est décrite à l'ordre du jour du 24 juin 2019 soit reçue, proposée par Danick et appuyée par Francis. La correspondance, d'accord? Accepté. Et puis, on a une résolution découlant du huis clos qu'on a eu au commencement de la journée. Oui. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RH 10-2019 tel que présenté à huis clos le 24 juin 2019, proposé par... Oui. D'accord. Alors, Marie-Noël est appuyée par Alain. OK, tous d'accord? Prochain, c'est règlement de confirmer les procédures. Il soit résolu que le règlement numéro 91-2019 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire du 24 juin 2019 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par Danick qui est appuyé par Francis.
Tous d'accord? Oui. Adopté. Prochaine, l'ajournement à 19h54. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h54, proposée par, oui, encore, Mme Lantier et M. Mainville. Et d'accord, adopté, et c'est fini. Merci.